Bonjour, je fais une petite vidéo aujourd'hui. Hier j'avais fait une vidéo matinale parce que j'avais reçu un beau ticket de Michel, hein, vous l'avez vu. Alors j'avais fait une vidéo et je vous avais dit vous pouvez venir, on aura des émotions ce week-end. Évidemment le poulpe de base, c'est-à-dire tous ceux qui écoutent les vidéos et qui s'abonnent pas, sont des poulpes, hein, vous l'avez bien compris. Donc ça n'a pas excité. Je crois qu'il y a un poulpe qui est venu. Non mais là je plaisante avec les poulpes, mais ça m'amuse, je sais pas, je suis dans mon délire du poulpe. Il y a une personne qui est venue, alors je sais pas si c'était un rapport avec ma vidéo, mais une personne, hein. J'en perds autant par jour, hein. Donc tous les jours il faut que je refournisse, ça je vais vous expliquer le tonneau des Danaïdes. Ça en vient, ça rentre et ça sort de l'autre côté, et c'est sans fond. C'est un puits sans fond, quoi. Donc voilà. Donc je suis toujours à la recherche de poulpes qui remplacent d'autres poulpes, moi. C'est que ça mon métier, hein. Eh oui, j'ai que ça à faire. Je pensais que les gens avaient envie de gagner et avaient envie d'apprendre d'abord. Parce que ceux qui m'écrivent vont me dire ah, tu as des résultats, sont où tes résultats? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'ai des résultats? Vous n'avez pas envie de gagner? C'est pas possible de me demander des trucs pareils. Vous n'avez pas envie. C'est bon, non? Mais alors là, je viens d'aller courir 1h30 sous la cagne, comme on dit chez moi en Provence, donc sous une grosse chaleur. Les gens ils vont courir à 6h du matin ou à 8h du soir, dans la fraîcheur, mais non, moi j'y vais quand il fait le plus chaud. Ah, je suis pas une tapette, moi. Ouais, je morfle aussi, hein. Je perds 2 kilos quand je cours. 1h30 sous la cagne. Là, j'ai les jambes, je vais tomber par terre. En plus, je rentre chez moi, j'ouvre mon portable, j'ai une soirée ce soir. Mon Dieu, dans l'état que je vais finir. Au fait, puisque je suis là, demain, s'il y a 1 heure du quintet, les gars, vous voyez que j'ai pas mis les tickets spot, envoyez-moi un mail, c'est que j'aurais oublié. Bon, alors hier, j'avais dit, il y aura des émotions. C'est la première fois que je dis il y aura des émotions, mais il y a une foultitude d'émotions. Non mais le poulpe, lui, il veut pas d'émotions. La seule émotion du poulpe, c'est de se cacher derrière un rocher et de faire attention qu'il n'y ait pas un requin qui vienne le bouffer. C'est la seule ambition du poulpe. Alors, le poulpe, il peut pas faire autre chose dans sa vie, sinon. De toute façon, il peut pas. Ou alors, regardez le film Octopussy, James Bond. Hein. Octopussy, ça veut dire plus avant. Là, c'est son film. Là, le film par excellence, le film fétiche du poulpe, c'est Octopussy, hein, évidemment, James Bond. Voilà, là, il est content avec ses tarentules et tout. Tentacule, vous voyez, je suis fatigué. Bon, on attaque à Marseille. Philou Duberger se déplace de grosse ambition premier. Là, moi, j'ai un début d'érection. Quand ça démarre comme ça, le premier qui gagne. Bon, Vincent, il a mis 10 euros. J'ai déjà expliqué à peu près 1 million de fois, mais j'en suis toujours là après 6 ans. Ah, mais oui. Il faut que la pulpe le bouge un peu aussi. Ça fait 6 ans, mais moi j'en ai marre. Là, je vais arrêter de le dire, c'est la dernière fois que je vais le dire. Parce que bon, c'est pénible. Mais c'est normal que je le répète. Hein, je vous ai expliqué, le poulpe remplace le poulpe tous les jours. Alors je dois tout répéter 1 milliard de choses tous les jours, moi. En gros, c'est ça. Alors que le poulpe, s'il avait compris que c'était un poulpe déjà, il se dirait, je vais essayer de tenir au moins 6 mois, 1 an, d'essayer d'apprendre, parce que les choses se renouvellent. Hein, ceux qui viennent là une fois tous les 6 mois, 8 mois, qu'est-ce que vous pouvez apprendre et qu'est-ce que vous pouvez gagner? C'est pas possible pour vous. C'est mort-né. C'est mort-né. Mais bon. Parce que moi, si je pensais qu'à moi, j'arrêterais tout de suite le site. Hein. Rien à branler. Hein. On m'a proposé du boulot, aller faire manutentionnaire en pharmacie. Moi, je peux gagner aux courses et aller travailler en pharmacie, je m'en fous. Hein. Je fais ça pour vous et tout le monde s'en branle. Et après, vous voulez pas que je sois énervé? Parce que si vous gagnez pas, vous partez. Mais vous n'avez pas envie de gagner. Votre obsession, votre sillon, votre fonctionnariat des courses et les quintés. Les quintés de merde en plus. Les quintés, parce que tous les moutons font les quintés, alors vous jouez aux quintés, vous. Hein? Tous les moutons vont voter, alors vous allez voter. Hein? Voilà, c'est ça. Poulpe, mouton, vous êtes des animaux. Ben c'est ça, c'est pour ça que ça avance pas. Où je peux faire progresser un animal. Jamais vu ça, moi, de ma vie, hein. Un poulpe, il veut rester un poulpe ou un mouton. Voilà, c'est tout. Mais bon, peut-être que je suis trop dans la perfection et l'excellence et que les gens ils veulent rester dans un niveau médiocre, toucher un bonus 3 à 2,20€, auquel cas je dois fermer ma gueule. Bah oui, bah c'est tout. Hein. Bon, Vincent a mis 10€, 26€. Tantôt chocolat du bourg. Alors, heureusement que je suis rentré à Marseille dans cette réunion quand j'ai vu les deux Vanécotes qui se déplaçaient. Vanécote qui n'était pas un aigle de la drive, hein. Donc du trable. Mais je sais pas ce qui se passe. J'ai vu déjà depuis 2-3 mois, parce que Philou Duberger, je l'avais repéré 2 fois. Je l'avais repéré, je l'ai pas donné 2 fois. Les 2 fois, il a fait l'arrivée. Je tremblais un peu parce que je sais comment ça se passe, moi. T'es pas allé au baptême, tu vas à l'enterrement.
Mais voilà, le problème, c'est que quand un cheval descend de catégorie ou qu'il se déplace, déplacement, il faut penser de suite, le mec il va se rembourser le gasoil. Donc quand il va se rembourser le gasoil, il va être motivé et il va pas faire d'erreur de drive. Hein. Voilà. Alors tous ces chevaux qui descendent des grandes ambitions, tu vas à la banque, tu mets 1000, 10 000, 100 000, 1 million d'euros et ça gagne. Voilà, c'est tout. T'as que ça à faire. Mais mes abonnés s'en foutent, hein. Je leur ai dit que ça c'est le premier critère de sélection, hein, le déplacement. Alors en plus tu déplaces et tu descends de catégorie, alors là c'est le top du top. Hein. Là on est au top de l'excellence du cheval qu'il faut jouer. Non, non, ça suffit pas, mais ça fait 1 million de fois que je le dis. Hein. Non mais ça rentre pas. Mais ça peut pas rentrer de toute façon. Des abonnés fidèles depuis le début, je crois que j'en ai 3 ou 4. Non, j'en ai pas 5. Non, non, j'en ai pas 5. Comment voulez-vous avancer? Eh ben on recule. Comment veux-tu que... Ben oui, évidemment, ouais. Ah oui, il n'y a pas autre chose. Hein. Bon, enfin, passons. Tanton Chocolat du Bourg qui descend. Peut-on croire un doublé de JGVE? C'est fabuleux, il a fait. Ça serait mythique. Eh ben, ça l'a été. Moi, j'y ai cru un petit peu, mais j'aurais pu mettre plus. Premier, bravo JGVE. Jamais je n'aurais pu penser écrire ça un jour, lol. Mais il progresse à l'instar de Léo Abrivard. Ben oui, il faut être toujours au taquet. Hein. Un report qu'il fallait assaisonner. Je suis pas assaisonné, j'avais qu'à le faire que gagnant aussi. J'ai fait un report de tapette à 60 euros, mais c'était un report de tapette. Tu mets 100 euros, t'as gagné 700, et tu n'as pas d'émotion. Les deux, ils rentrent en tête dans la ligne droite et ils filent au poteau. Bah ouais. Bah ouais, j'ai couvert parce que c'est JJVE. Hein. Bah ouais. Alors j'ai fait le report. Fred, montre un peu les tickets, bah sinon tu es pas bon là. Voilà. Dans la deuxième, le 5 GP et sur le 7, le 4 GP par 60 euros, donc c'est-à-dire par 15 euros de mise. Et j'ai touché 268 euros. Ouais, bof. Bah ouais, aussi, t'as qu'à mettre que gagnant aussi. T'as pas de couilles. Ah, j'ai pas eu assez de couilles. Mais attention, au niveau des couilles, je fais encore plus fort après, hein, vous allez voir. Bon, j'étais rassénéré quand même parce que j'avais mis... Alors là, il faut que j'explique un truc à mes abonnés. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis que le 3 était la note dans la course de référence. Mais je crois que quand je l'ai écrit, j'ai dit, je vais mettre la course de référence pour voir s'il y en a un qui va suivre. Je voulais voir s'il y en a un qui allait toucher et qui allait voir que le 3 était la note de la course. Ouais, je l'ai pas mis, regardez, la course de référence. Et tout le temps, je mets, moi, attention au 3. Mais si je le mets, il part pas à 26 contre 1, il part à 4. Donc j'ai dit, tu vas laisser ton carte tranquille, on va voir s'il y en a un qui le voit. Et alors là, j'ai été surpris, j'ai reçu un ticket. J'ai pas demandé à Francky si c'était parce que le cheval était la note de la course ou parce qu'il était dans la troisième colonne de génie. Là, il y avait tout qui se confirmait, il y avait tout qui se confortait. Hein, au niveau des ondes et des écarts, hein, puisque c'est les deux choses pour toucher, les ondes et les écarts, pas plus. Il n'y a rien d'autre. Donc 268, j'aurais pu mettre plus cher. Bon, passons. Bon, je touche le M4 en valeur, gagne 157 euros. Ouais, bah, c'était un truc de... Fred, calme-toi. Je conseille 8 chevaux, réflexe immédiat d'aller voir dans la troisième colonne de génie parce que je les prends pour des spoons, vous le savez. Hein. C'est pas que je les prends pour des spoons, ils sont trop jeunes pour faire des pronostics. J'ai 40 ans de métier, moi, les gars. Un peu de respect. Quand tu tombes sur un mec à 5 ou 10 ans, bah, tu joues contre lui. Hein. Ce qu'il fallait faire contre moi quand il y a 30 ans, j'étais journaliste. Hein. D'ailleurs, la note dans la course de référence, c'est bingo. Ben voilà, je fais 3-4. Par 45 euros, donc je l'ai fait en valeur. J'ai fait un 2 plus 6. J'ai pris 157. Bon, ça commençait pas mal la journée. Hein. 268, 157. Un report gagnant pour Ah oui, Fabrice qui a fait un report gagnant. Ah oui, il a fait un report placé. Ouais. D'accord. 2 chevaux déclassés, fait placer. Donc... Non, non, il a mis gagnant placé, donc je me moque pas. Bon, allez, c'est bon, un petit report gagnant pour 14 euros. Je l'ai mis pour faire plaisir à Fabrice. Des gains pour Maxime qui a aussi touché. Alors lui, il a fait un plus en partant de Filou. Là, Maxime, tu vois, tu aurais dû le couper ton jeu. Hein. Si tu l'avais coupé, tu serais obligatoirement tombé, pas obligatoirement sur le 3, mais sur Bob Tuss ou Amiral de Virmont. Tu aurais dû le couper ton jeu là. Mais bon, je peux rien dire. Hein. Si j'avais perdu, moi, et que tu tombes avec le 11 et le 6, ah oui, c'était peut-être pour toi. Je parle après, là, c'est facile. Hein. Il a joué le 4 gagnant placé aussi. Alors là, Francky, bravo. Il a mis 30 euros carrément du couplet placé. On le voit ou pas là? Ah, c'est vrai que je parle, moi, je sais même pas si je suis des tickets là. Oh là là, passe pas ton ticket émotionnel. Ouais, et Franck il a fait 3-4 alors regardez. Ouais, 3-4, voilà. Amiral de Beaulieu, la grosse note de la course de référence avec le cheval déclassé. Il a fait 10 euros pratiquement. On a fait 8 ou 9, je sais plus. Ah oui, il a pris 267 euros. C'est vrai que moi, si j'avais mis 45 euros placés, hein, plutôt que de faire mon truc de... Fred, calme-toi. 3-4. Mais après, je me dis, Fred, mais tu dois pas parler comme ça. Hein. Si Amiral de Beaulieu termine 4ème,
Ah oui, pourquoi tu parles après? Parce qu'il finit troisième. S'il avait fini quatrième, tu fermais ta gueule. Alors ferme ta gueule. Voilà, c'est tout. Tu fermes ta gueule et puis c'est tout. En tout cas, bravo Francky, hein. Il y a Francky qui est revenu là, il n'y a pas longtemps, et il a touché d'entrée, j'étais content pour lui. Vincent a touché le M4 aussi en flexi, j'ai fait un 8 chevaux au quartier, bon, j'avais des gains, alors j'allais faire mon 8 chevaux, mais voilà, je tombe sur Voelan Ferré, mais j'y crois pas ça, vous pouvez pas le mettre. Il m'enlève le quartier dans l'ordre? Ouais. J'avais fait 12-1 dans ma combinaison de 8 chevaux, j'avais 12-1-10-2. Le 10 c'était à 50 contre 1. Là, ils savaient les mecs. Oh, c'est belge, j'en peux plus. Entre les Belges et les étrangers, ils font ce qu'ils veulent avec les produits. Hein. Putain, moi je serais vétérinaire, j'irai voir un peu ce qui se passe dans ces écuries, hein, comme on a vu hier soir à Vincennes. Les 3 étrangers à l'arrivée, et le second, le 15, c'était l'écurie, c'était les Martins, c'est les Belges. Alors il y avait tous les druides. Hein. Les druides de Belgique, de Hollande, de Scandinavie, ils étaient tous. Hein. Voilà, et nous les Français, on se paluche, le grand favori finit 5ème. Voilà comment ça se passe à Vincennes, sur cet hippodrome de merde. Avec un brillant Coppens pourtant, qui a fait des relais à gogo en début de course. Alors c'est-à-dire que la pipe Pierre Merris ne lui a même pas expliqué comment ça se passe une course à Vincennes. Quoi. Le mec il te fait des relais, j'ai déjà expliqué 100 fois. Tu fais un relais, t'es mort. Ah non mais lui il a pas voulu mourir une fois. Non, 2 relais, 3 relais. Et alors attendant, parce que j'ai revu la course après, je dis c'est pas possible, c'est lui qui revient finir 7ème. Ah ben drôle de jeune, il était complètement déclassé dans cette course. Voilà, mais quand tu as affaire à un bulbe, hein, c'est pas un poulpe là, mais c'est un bulbe de la drive, Brian Coppens. Il s'appelle Brian, déjà il est mort lui. Ah ouais, s'il s'appelait mauvais, au moins on pourrait dire il y a de l'espoir. Il s'appelle Brian, c'est fini. Toute sa vie il croit qu'il est brillant. Et comme il a détruit son cheval hier soir, une honte. En plus, drôle de jet qui doit attendre, il va tout de suite devant, dans le feu. En plus, il te fait des relais. Hein. C'est-à-dire que Vercruis l'a même pas briefé. Les mecs qui savent pas, il faudrait mieux que je retourne à Grosbois, moi. Instructeur à Grosbois pour leur dire comment il faut driver. Hein. Tous à la corde. Hein. Ah mais là le problème c'est qu'il y aurait des carambolages. Il vaut mieux le laisser dans leur bêtises. Hein. Bah ouais, sinon il y aurait des morts. Hein. Tout le monde voudrait à la corde. Ce serait une foire d'empoigne. Au fait, pour la foire d'empoigne hier soir, je sais pas les gars, j'ai pas vu le début du... Je sais pas s'il y a eu des faux départs. Bon Fred, bouge-toi, mais je suis fatigué, j'avance pas là. Graigne, j'en propose 3 dans la première. J'ai fait un travail de malade. Hein. J'ai sorti des vidéos de 2017, tout carré en vidéo. Ça n'a pas suffi, le poulpe il veut pas. Bon maintenant si ma vie c'est de bagarrer contre les poulpes, moi je peux plus. Hein. Je peux plus. Ouais, un gros travail, j'ai passé des heures, jusqu'à 3h du matin je travaille moi les gars. Alors tous ceux qui me harcèlent le matin, ah Fred t'as pas activé mon compte, le prochain qui m'écrit un truc mal, je le vire direct. Hein? L'ouverture du site c'est 10h du matin, voire 11h. Alors si vous vous abonnez à 6h du matin, hein, moi je suis pas couché encore. Vous avez compris? Par contre, l'abonnement le soir, il n'y a personne. Hein. Vous devez dormir, il y a maman qui vous dit allez à 8h on fait dodo. Ah les gars, vous êtes décalés. Hein. Moi je suis décalé, mais alors vous, c'est pas possible. Hein. Ben, vous avez qu'à vous abonner le soir, il n'y aura pas de souci. Hein. Abonnez le matin. Prochain qui me harcèle le matin quand je me lève, que je remets mes messages. Ah t'as pas activé mon compte, t'as pas activé. Alors qu'ils savent que je suis une fusée atomique moi, c'est que c'est pas ouvert, c'est que mon mail est pas ouvert, que mon ordinateur est pas ouvert. Pas d'intelligence chez le poulpe, à tous les niveaux. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Bon, Dorbinos, qui était encore en tête quand il s'est enlevé. Oh, que ça m'a régalé les faux départs à Graigne quand j'ai vu l'autre à 1,4 tendu, 1,5 Denzo de Guez. Oh, tous les poulpes avaient joué ça, oh, c'était fabuleux. Bien sûr, Denzo de Guez est parti au galop. Dorbinos, je l'ai vu en tête. Et heureusement, alors là, j'étais sauvé dans mon report gagnant. Par un futur mythe, Hugo Montulé, vous allez en entendre parler de lui. Quelle drive intelligente, ouais, j'ai mis la vidéo pour montrer à mes abonnés comment c'était une drive, j'avais pas montré la drive de drôle de jet, hein. Non, là, là il faut montrer ça, c'est un canular, quoi. C'est vidéo gag, hein, Brian Coppens, je me rappellerai toute ma vie ce qu'il a fait. Hein. Il y en a de ces poulpes alors, hier je lui avais envoyé un message sur Facebook de 50 lignes à Brian Coppens pour lui expliquer, mais après je me suis dit, mais Fred, si tu parles à un poulpe, il saura pas ce que tu racontes. J'ai effacé le message. Bah ouais, j'ai effacé. Un poulpe, il peut pas comprendre. Hein. Hugo Montulé, lui, c'est pas un poulpe. Ouh là là, je vais le suivre, lui. Voilà, la victoire devrait se jouer entre les 3-6 ans du premier... Ah, j'ai pas rajouté du premier poteau, mais il faisait qu'il aurait rajouté parce qu'il y a le 4e favori, il partait derrière. Comme si Stéphane Meunier à 6 contre 1, il allait rendre 25 mètres à 3 000 du premier poteau. Il y a beaucoup de poulpes qui jouent. Hein. Oh là là là. Il y a des poulpes par excellence. Donc voilà, la victoire, j'étais sûr de moi. Et j'ai failli faire le même coup que Cordemais. Et je croyais que c'était il y a 2 semaines. Non, c'était le 20 avril, il y a 1 mois et demi.
Déjà, ben oui. C'est-à-dire que j'attends 2 courses, moi. Si j'ai pas de 4e gagnant, je flambe, report en simple gagnant. Voilà. Et dans la première, 3 vidéos mythiques. Donc là, il y avait le gagnant, Dandy Dubourg. Un succès aisé de 100 mètres, il a regagné de 100 mètres, 5 contre 1. C'était un cadeau, c'était le cadeau de l'année même. Voilà. Et là, les 3-6 ans, alors là, quand j'avais gagné la première, je savais que c'était terminé. Hein. Il y en aurait un des 3. Alors en plus, Donjon et Canter, bon alors lui, il n'arrive jamais à gagner. Drugstore, bon, il avait des ressources la dernière fois qu'il s'est enlevé, mais Drop de Colville, c'était un mythe de Dojar. Il y a 2 ans, tout le monde l'annonçait comme un phénomène. Il a eu des soucis de santé. Il a gagné facilement au Croisé-la-Roche. C'est vrai que j'avais pas mis la vidéo. Et là, il a regagné, il a fait un Canter. Futur mythe, lui. Drop de Colville. Mais je le savais, moi. Voilà, les 3 premiers. J'ai failli refaire le coup de Cordemais. Bon, là, j'ai pas eu assez de coups. Et pourtant, j'avais la cave. Vous avez vu ce que j'ai gagné avant. Hein. Et tout ça, c'était annoncé hier dans la vidéo de 10h du matin. Mais bon, le poulpe, il s'en branle. Hein. Le poulpe, il veut toucher un bonus à 2,20 €. On n'est pas calé, les gars. On n'est pas calé. Eh oui, j'ai failli refaire le coup de Cordemais à Cordemais. Alors, j'avais joué par PayPal, par 30 € gagnant, un jeu à 270 € sans dépenser 1 €. J'avais touché 1070, 800 € de bénéfices. Là, j'avais une érection, un obélisque. 170 € gagnant sur 3 chevaux détachés en traînée droite à Cordemais. Et là, je refais pareil. Hein. Je refais le coup. Hein. Ouais, je refais le coup. Regardez. Mais je l'ai fait que par 15 € cette fois. 135 au lieu de 170. Gagnant par 15 €. Et là, j'avais une érection encore. Hein. J'avais encore les 3 premiers détachés dans la ligne droite au départ. Hein. Au début de la ligne droite. Eh oui, donc il a gagné à 50. Donc, et c'est un report que par 15 €. Hein. Donc j'avais 75 € gagnants sur les 3. Et c'est la plus grosse cote qui gagne, 7,2. Ça m'a fait toucher 540 €. Mais j'avais la cave pour le faire à 1080 € d'ailleurs. Hein. Bah ouais. J'aurais dû le faire par 30 €. Tu pouvais le faire par 50, par 100, par 1000. Hein. Tu avais gagné un appartement, mais il faut avoir envie. Hein. Pas tout le monde qui a envie de gagner. Non, non, non. Le but du poulpe, c'est 2,20 € au quintet, pas plus. Eh oui, on était dans la même configuration que Cordemais. Des configurations rares où dans les 2 courses, je ne voyais pas un 4e cheval pour la gagne. Bon, je peux tranquillement brûler 55 € au quintet, ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que chaque fois que je joue au quintet, moi je brûle les tickets, je brûle les billets. Bah oui, je brûle. Hein. Ah ben chaque fois j'ai un chevreuil ou un mal drivé. La dernière fois c'était Baron du Goutier. Et là c'est drôle de jet, l'autre qui fait des extérieurs. Je peux plus jouer, ben, c'est un hippodrome de merde, t'as pas droit à faire des erreurs. C'est terminé, hein. C'est tout. Quand tu le sais. Ah oui, Vincent a touché le. Il a pris mes 3 bases, il a fait le champ complet au MM4. Il aurait pu le faire en valeur, hein. Il aurait pris 135 €, mais il a pris 67. Le couplet gagnant, 34, enfin voilà quoi. Bon, je crois que ma vidéo va s'arrêter, Fred, calme-toi. Je vais juste vous montrer le ticket d'aujourd'hui. Ah, aujourd'hui j'ai fait un 4e report gagnant. Qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde en touche des reports ou quoi. Bon. Il n'y a personne. C'est le néant quoi. Le néant. C'est pas besoin de jouer. Je l'ai fait par 5 €, mais il y en a un qui pourrait plus le faire par 1 €. Hein. Il avait des émotions. Alors si le poulpe il a même pas envie d'avoir d'émotions. Ah oui là je me suis foutu de la gueule du quintet. Ouais, vous n'y arrivez pas à lire là. Arrivé 4, 6, 9, 11, que des grosses cotes, mais c'était facile à toucher. Ben oui, il suffisait juste d'enlever tous les chevaux à moins de 10 contre 1, donc tous les favoris hein, qui se paluchent, hein, comme tous les printemps. Et ensuite, tu faisais un 10 chevaux, en confiance, mort de rire. Ah bah oui, ouais. Moi, c'est des courses, je peux pas faire le papier, hein. Je passerai trop de temps, je dépenserai trop d'argent, et j'irai sur le trottoir faire des... Vous m'avez compris, quoi. Donc je peux pas travailler ça, hein. Je peux pas travailler la merde, hein. J'en fais assez déjà au trop. Hein. Alors le plat, je peux pas encore aller dans les égouts et plus profond que les égouts. Hein. Je peux pas faire ça moi. Argentan. Argentan, première course, je mets une note vidéo. Filou de la Rouvre a fait un canter. Bon putain, il a été écrasé sur PMU.fr, 2,20 €. Pouloulou 2,20 €. Et dans la 5e, j'en mets. Alors dans la 4e, je mets Filou de la Rouvre. Et après, j'en ai mis un 2e. Mais j'ai hésité entre 4 ou 5 chevaux. Et puis après, je me suis dit, quand tu hésites comme ça, l'autre il est déclassé. C'est pour ça qu'il a fait un canter d'ailleurs. Les autres, c'était tous des chiens. Et dans la 5e, j'en ai mis 5. Et encore, j'avais rajouté épée de l'épine. Mais j'aime pas les juments qui restent sur 2 victoires. Ça répète pas. Le critère de forme n'est pas un critère prioritaire de sélection. Non.
Alors j'en ai mis 5. Alors quand dans un cas de figure comme ça, où j'ai une note, et là j'ai une deuxième note, d'ailleurs vous remarquerez, je l'ai mis moi, hein, 2 notes vidéo, 2 gagnants. C'est le premier critère de sélection avec les chevaux qui descendent de catégorie. Mais tout le monde s'en fout, hein. C'est terrible non? Le poulpe il a pas envie d'apprendre. Et en plus, et surtout, il a pas de mémoire le poulpos. Hein. Et je crois qu'en plus, pourtant le poulpe c'est l'animal le plus intelligent qui existe, avec une mémoire phénoménale. Mais moi je crois que je dois avoir des sous-poulpes. Pas des sous-poulpes volantes, hein. Ah non, non, moi j'ai des sous-poulpes planantes, moi. Ah ouais, 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 oh, ça plane dur, hein. Ah ouais, j'ai des sous-poulpes, moi, finalement. Putain, je vais inventer un nouveau mot, hein, à l'instant, en live. Bon, enfin, là, c'est un miracle, là, j'ai pas besoin de faire le mignon, là, il n'y a pas de mignon à faire. Qu'est-ce que tu fais avec des femelles, tu fais pas le mignon, hein, tu débandes toujours, hein. J'en ai mis 5, j'ai 2 die, j'ai le couplet gagnant alors que la gagnante a passé. J'ai le couplet gagnant alors que la gagnante a passé le poteau. Oh, tu conseilles 5 juments de la première ligne, entrée de la ligne droite, t'as 3 juments de la seconde ligne. Bon, ben là, tu te dis, il faut tout arrêter. Hein. Arrête tout, Fred les femelles. Hein. C'est ce que je fais d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai touché 4 reports gagnants cette semaine. J'ai changé mes critères de sélection. Hein. Quand tu les changes, tu t'adaptes et tout. Ouais, au fait, Hélène Bourgeoise, le 1 que j'ai donné en premier, d'ailleurs, c'est une mythe, on l'avait touché à Cholet, n'était pas donné. Je vais peut-être toucher, mais j'ai compris que les femelles font trop peur. Mais nous, on le sait. En outre, quand j'ai vu l'arrivée de la 3e sur des femelles, je me faisais dessus. Oui, je me faisais caca dessus. Hein. Et quand je rentre dans une course femelle, c'est que j'ai au moins une mythe. Aujourd'hui, c'était Hélène Bourgeoise 501 que l'on avait touché à Cholet. C'est vrai, on avait touché des reports ce jour-là. Étonnamment cité en 10e position dans le turf. Non, je plaisantais, il n'y a rien d'étonnant quand c'est l'incompétent David Fricot qui fait les pronostics. Il n'y a pas longtemps, je vous disais une chose qui s'est confirmée. Ouais, ben écoutez, ceux qui veulent apprendre, mais non. De notre vidéo, ben oui, j'ai mis la vidéo de Philou de la Rouvre, premier, et laÉripré du Goutier que j'ai bien vu courir en retrait, fausse notule. D'ailleurs, elle est fausse la notule du turf. Hein. Moi j'ai mis fausse notule. D'ailleurs, quand je mets fausse notule dans mes notes, j'ai entre 90 et 100% de réussite. Hein, pour ceux qui suivent. Hein. Bon, le poulpe il suit rien, lui, hein, il suit les requins, lui. Il veut se faire bouffer, donc bon, il s'en fout le poulpe. Et voilà mon report du jour. Bon, j'ai pas mal de cas. Hein, donc j'ai fait un jeu à 100, mais j'aurais pu faire 200, 300, 400. Mais là, je peux pas faire le mignon là. Là, c'est un miracle. Pour une fois que j'en ai un pour moi de miracle. Et voilà, c'est tout. Note Philou de la Rouvre, GP, sur les 5 juments, en couplet gagnant. Par 5 €. Voilà, donc GP, ça fait 2 pièces. 5 chevaux en couplet gagnant, ça fait 10 pièces. Donc 20 pièces x 5, ça fait 100 €. Et j'ai touché 354 €. C'est pas beau ça? Alors je comprends pas que personne s'abonne, personne ne veut apprendre. Si vous n'avez pas de budget, ben vous regardez, vous vivez des émotions. Moi, je fais que ça pour les émotions. Si vous ne pouvez pas jouer, ben vous vivez les émotions par procuration. Moi, quand je ne peux pas jouer, je vis aussi des émotions par procuration. Quand, par exemple, quand Dimo il m'a envoyé beaucoup de tickets gagnants et que moi, je ne pouvais pas jouer, moi, j'aime bien vivre. Voilà, on a des émotions. On apprend et on a des émotions. Je ne supporte pas tous ceux qui débutent, qui commencent à jouer d'entrée. Je ne peux pas leur répondre. Je peux pas parler, j'ai 40 ans de métier contre un mec qui arrive qui a 2 semaines de boulot. Faut pas déconner les gars. Je peux pas vous discuter avec vous moi. Je peux pas hein. Vous restez 40 ans, vous visionnez 40 ans de tous les hippodromes, après on peut discuter quoi. Mais sinon qu'est-ce qu'il y a à discuter? Il n'y a rien à discuter du tout hein. Eh oui j'ai fait 4 reports gagnants dans la semaine et je tombais juste sur des Veria jeudi à 4 ou 3, je sais plus où j'en suis. Non mais hier j'en ai fait 2 aussi. Ah oui oui, hier j'ai fait carton plein en report hier. Marseille et Graigne. Oh là là, c'est fabuleux ça. Marseille, Graigne, Argentan, j'ai frappé. Putain, on est le premier, je vais pouvoir payer le loyer. Le tout premier, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Ah ben je dis écoute, hein? Ah je rigole. Ah oui, c'est vrai que moi je prends toujours mon temps pour le payer, vu que j'ai des revenus quotidiens. Hein. C'est pas facile avant d'arriver à une certaine somme de centaines d'euros pour payer le loyer. Ben là, je vais le payer direct. Hein. Bah oui. Là, il va m'augmenter, il va me dire qu'est-ce qui se passe. Je lui dis pas que je joue ici, même pas. Hein. Non, il sait même pas. Je dis à personne d'ailleurs. C'est pas compris tout ça. Quand tu sais que tu as affaire à 99% de poulpes quand tu discutes, ben tu discutes plus. Hein. C'est simple moi. Soit je discute pas, soit il y en a un qui vient me chercher, ça finit en bagarre. C'est simple les choses. Il n'y a pas de nuance là. Ah non, il n'y a pas de nuance. Ah ouais, il n'y a pas de nuance. En plus, ce soir à soirée, il dit « Oh, j'ai voté ça. » Le premier qui me dit « J'ai voté », j'ai dit « Toi, tu sers à rien. Hein. Tu détruis la France, toi. » Bah ouais. Bon, enfin, voilà, je voulais juste vous dire que j'ai fait une vidéo hier et que je vous ai dit qu'il y aura des émotions. Il y a eu des émotions hier, aujourd'hui. Et c'est peut-être pas terminé. Mais bon, comme personne n'a envie de gagner, je fais des vidéos juste pour m'amuser, moi. Hein, pas plus.
Voilà, allez, suite au prochain épisode, hein. Merci, au revoir.